Monsieur Émile Longui, bonjour. Bonjour, Serge. Oui, monsieur Émile, vous êtes chef de division. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Nous avons reçu, il y a beaucoup de gens qui nous appellent en direct pour nous informer que vous êtes arrêtés. Et c'est une confirmation qui est faite aussi par le service de l'État qui nous ont appelés, qui nous ont écrit pour nous annoncer que vous êtes arrêtés à partir de Luangue. Est-ce que vous confirmez que vous êtes arrêtés? Bon, je ne peux pas confirmer que je suis arrêté au moment où je n'ai pas vu un document confirmant mon arrestation. Mais plutôt, je suis stoppé par le service de sécurité sous prétexte qu'ils auront reçu un mot d'ordre d'un proche du gouverneur. Donc jusque-là, j'attends encore. Je suis entre les mains du service de sécurité. Donc j'attends encore pour qu'on m'annonce le motif. Donc je ne connais rien jusque-là. Ouais, présentement, vous êtes entre les mains, entre les services de l'État. À quel niveau? Je suis à Luangue. Je suis à Luangue. Je suis au poste de Luangue. Ah, vous êtes au poste de Luangue. C'est vers où? Vous allez à Kinshasa ou bien vous venez à Tchikapa? Je suis au poste de Luangue, de l'autre côté du Kassai. Oui, Luangue, ce n'est pas chez vous. Donc, est-ce que vous êtes en train d'aller à Kinshasa ou bien vous êtes en train de venir à Tchikapa? Oui, j'étais en train d'aller à Kinshasa. Parce que j'étais dans la ville. J'étais en train d'aller à Kinshasa. Ouais. Maintenant, est-ce que vous êtes un agent de l'État, pas un agent, vous êtes un cadre de l'administration publique, de la DGRCAS. Est-ce que vous avez été autorisé par le gouvernement provincial pour que vous puissiez sortir de la ville? Mon autorisation, ce n'est pas au gouvernement provincial. Nous sommes dans l'administration. J'avais émis une correspondance signalant que mon état de santé n'allait pas bien et qu'avec tout ce qui s'est passé comme mouvement, ma santé était vraiment détériorée et que je devais aller suivre les soins ailleurs. Quel mouvement était déjà tôt. Pardon? Quel mouvement qui vous ont rendu malade? Mais vous êtes informé qu'il y a des agents qui ont été arrêtés. Et j'attendais peut-être que si la justice trouvait l'importance de m'inviter, ce que je n'ai pas vu. La justice avait compris que je n'étais pour rien, c'est comme ça qu'ils n'avaient pas trouvé l'importance de m'inviter. Voilà, et que le dossier est à sa fin. Je voulais maintenant me déplacer pour aller me reposer et suivre mes soins. J'arrive au poste, je vois un agent venir, donc on les caté. Toujours on les caté. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce que vous craignez dans tout ça? Parce que vous dites que vous aviez attendu qu'on puisse vous notifier ou inviter. La justice ne vous a... Je ne crains rien. Je ne crains rien parce que jusque-là, je ne sais pas de quoi je suis reproché. Mais comme ce sont les services de l'État, il faut respecter les services. Ce sont les services de l'État, il faut les respecter. J'attends parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre de Tchikapa en disant que je dois être d'abord encadré ici pour ma sécurité en attendant d'autres orientations. C'est cette orientation-là que j'attends. Merci beaucoup, mais avant de vous laisser, monsieur Émile Longui, chef de division de l'ordonnancement à la DGRCAS, vous êtes bloqué au niveau de Luangue, mais je voudrais vous rappeler que durant le procès, votre nom a été cité comme ayant déplacé l'ordinateur des services. Vous l'avez pris, vous l'avez emmené chez vous durant toute la journée et après vous l'avez retourné à la DGRCAS à travers votre chauffeur. C'est l'un des griefs qui était mis à votre charge, bien que vous n'étiez pas là. C'est que je rejette à bloc, parce que jusqu'à 17h45, moi j'étais avec Madame DG. Madame DG, elle m'a instruit, elle m'a même dit qu'il semblerait que mon chauffeur qui aurait déplacé l'ordinateur. Madame DG m'a instruit de demander à mes services de ramener l'ordinateur. En sortant de son bureau, j'ai croisé le chef de division chargé de l'administration à ma porte.
Il m'a dit, votre chauffeur m'a dit que l'ordinateur se trouve dans votre armoire. Je lui ai dit, si vous avez des clés, vous pouvez ouvrir et vérifier. Il m'a dit, le chauffeur a dit qu'il n'avait pas de clé. Et le chef de division a amené une fausse clé que nous avons forcée à l'armoire pour voir si l'ordinateur était dedans. Parce que depuis que ces agents ont été arrêtés, je n'étais pas là. Je suis revenu à 17h sur appel de Madame DG. Et lorsqu'on a vérifié dans l'armoire, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait que le téléphone et la tablette Codinex. Sur place, comme le chef de division m'avait dit, le chauffeur lui aurait informé. J'ai appelé le chauffeur à sa présence. Où est l'ordinateur? Le chauffeur m'a dit non, l'ordinateur était sorti avec le chef de bureau. Je lui ai envoyé pour prendre l'ordinateur et ramener au bureau comme madame en avait besoin. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je ne réponds rien du tout. Merci beaucoup. Mais vous êtes au courant que dans votre bureau, dans votre division, une division qui était dans la même cellule avec le chef de bureau condamné Claude Mayaya et Christian et les autres comme Bernard Mawaya, vous étiez tous dans un même bureau, dans une même cellule, et que dans ces cellules, il a été reproché à votre service de fabriquer des faux bordereaux au nom de la banque Equity, et des faux bordereaux qui étaient délivrés aux opérateurs économiques, hein, donc comment on appelle, à tous ceux qui venaient pour payer, aux contribuables plutôt de la province. Est-ce que vous étiez au courant? Serge Olivier, je t'aime beaucoup parce que tu es vraiment professionnel. Tu ne tombes pas dans la boue comme les autres le font. Mais je pense que comme le dossier a été déjà à la justice, je te conseillerais qu'on laisse à la justice de faire d'abord son travail. Je me réserve de tout droit de donner mes réponses à travers les médias, en attendant la décision de la justice. Voilà un peu. Émile Longhi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre en direct de la radio Télé Soleil à nos questions. Je vous en prie, monsieur Serge Olivier.